Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Intelligence artificielle, IA et les ressources éducatives libres, de nouveaux horizons pour l'éducation au Maroc. Ce travail est présenté par moi-même, Sarah Wahib, sous la direction du professeur Rachid Ben Daoud. Alors, mon plan pour cette présentation est le suivant. Je vais commencer par une introduction, ensuite définir les deux concepts clés traités dans ce travail, les politiques internationales, traiter les avantages et les inconvénients de la combinaison entre les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle, ensuite discuter les opportunités émergentes et modèles durables, et on va finir par présenter des recommandations et perspectives. Alors, sachant que les RL, caractérisées par leur transparence, et l'IA, caractérisée par son opacité, se manifestent aujourd'hui comme étant des outils innovants et prometteurs dans le domaine de l'éducation, cette présentation explore comment leur convergence ou intersection peut redéfinir l'enseignement entre des opportunités prometteuses et des défis majeurs à relever. Commençons donc par définir les deux concepts clés de ce travail, et qui sont les ressources éducatives libres, définies par l'UNESCO comme étant des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support numérique ou autre, qui relèvent du domaine public ou qui ont été publiés sous une licence ouverte permettant les 5 R sans restriction ou avec des restrictions limitées. Le deuxième concept, c'est l'intelligence artificielle en éducation, qui est définie comme étant des technologies incluant l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, les systèmes adaptatifs de l'IA générative capables de créer du contenu éducatif personnalisé et interactif. Cette diapositive présente les licences Creative Commons, caractéristiques clés des ressources éducatives libres, qui peut apporter des solutions concrètes aux ambiguïtés juridiques en établissant des règles claires pour la réutilisation, le partage et l'adaptation. Alors, cette illustration liste les différentes licences du très libre au libre à non libre. Passons maintenant pour mettre le point sur les politiques internationales, spécifiquement le cadre de l'UNESCO. Cette organisation qui s'impose aujourd'hui comme acteur central de la régularisation mondiale des nouvelles technologies en proposant les premiers instruments normatifs pour les ressources éducatives libres et pour l'IA. Cette timeline illustre l'évolution rapide de ces cadres normatifs internationaux. Presque en 6 ans, nous sommes passés des premières recommandations sur les REL en 2019 à des orientations spécifiques à l'IA générative, ce qui montre l'urgence de cadrer ces nouvelles technologies, surtout dans le domaine de l'éducation. En ce qui concerne les avantages de la combinaison entre les REL et l'IA, cette convergence représente aujourd'hui une véritable opportunité pour enrichir et diversifier l'offre éducative. Du côté des enseignants, on parle généralement des gains d'efficacité, c'est-à-dire principalement l'automatisation des tâches répétitives des professeurs, notamment la création des exercices d'évaluation, la génération des plans de cours et du matériel pédagogique, mais aussi la mise à jour facilitée des REL existants avec un contenu plus récent. On parle également de l'amélioration de qualité grâce aux assistants intelligents qui peuvent aider à identifier les meilleures ressources, les classifier et même détecter d'éventuelles erreurs et suggérer l'amélioration du contenu. Troisième point, on a la personnalisation pédagogique. C'est l'avantage le plus transformateur qui va permettre une adaptation automatique des règles selon les niveaux des élèves, la création de parcours d'apprentissage personnalisés et la génération de matériel différencié pour répondre aux besoins diversifiés des élèves. Et dernier point clé, c'est l'accessibilité renforcée. Maintenant, les enseignants peuvent désormais toucher tous les types d'élèves, quelle que soit leur spécificité. On parle particulièrement des élèves en situation de handicap. Du côté des apprenants, ces derniers bénéficieront d'un apprentissage personnalisé suggérant des règles adaptées
à leur rythme d'apprentissage, des parcours d'apprentissage autodirigés basés sur l'IA et un feedback immédiat et adaptatif. D'autre part, une accessibilité accrue grâce au support multilingue automatisé, disponible 24 heures sur 7 et adapté à leurs besoins éducatifs spéciaux. Et dernièrement, un engagement renforcé grâce au contenu interactif généré par l'IA, des évaluations formatives automatisées et la création des expériences d'apprentissage immersives. Après avoir discuté les opportunités, il est crucial d'aborder également les défis que pose cette convergence et qu'on a groupés en trois catégories. Première catégorie sont les enjeux liés à la qualité et la fiabilité. Le premier défi imposant, c'est l'exactitude du contenu, vu le risque des informations inexactes ou biaisées, ou ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA, qui peuvent produire un contenu fictif nécessitant une validation humaine systématique. Après, on a la qualité pédagogique qui peut également être affectée par un matériel inadapté pédagogiquement, qui peut causer une perte de dimension humaine et contextuelle, et par conséquent une standardisation excessive au détriment de l'adaptation culturelle locale. La deuxième catégorie des défis sont les enjeux éthiques et juridiques. Nous entrons dans une zone juridique grise qui pose plusieurs ambiguïtés concernant la propriété des contenus et des licences. Et du côté de l'équité, il faut trouver un équilibre entre la personnalisation et le respect de la vie privée des utilisateurs. La troisième catégorie des défis traite principalement le problème de compétences numériques nécessitant une mise en place de formations pour les enseignants et pour l'apprenant, ce qui malheureusement aggrave les disparités géographiques, sachant que 47% des pays à revenus élevés ont déjà adopté des outils IA dès 2023, alors que 33% de l'humanité reste encore en 2025 hors connexion selon un rapport de l'UNESCO. C'est ce qui explique la dépendance aux plateformes commerciales qui cause une érosion de la souveraineté éducative. Malgré les défis cités précédemment, la convergence REL-IA a le potentiel de débloquer des opportunités prometteuses et mettre en œuvre des modèles durables, à savoir des écosystèmes de REL augmentés par l'IA contenant des systèmes de recommandation interconnectant les dépôts mondiaux, permettant une curation et étiquetage sémantique automatisé et un accès multilingue et contextualisation culturelle. On a également de nouvelles pratiques pédagogiques permettant la co-création élève-IA des ressources éducatives, la création de projets collaboratifs internationaux facilités par l'IA et même des devoirs non jetables valorisant la création d'RL. Et dernièrement, le renforcement des REL comme biens publics numériques en mettant en place des infrastructures partagées plutôt que des dépôts isolés grâce aux principes FAIR et CARE qui vont sans doute augmenter la souveraineté numérique éducative. Parmi les ambiguïtés fondamentales auxquelles répond la convergence entre l'RL et l'IA, c'est de répondre à la question qui possède le droit d'auteur sur le contenu IA. Tout d'abord, il faut préciser que le droit d'auteur n'est pas justifié pour les productions générées par l'IA pour deux raisons fondamentales, qui sont l'absence d'auteur humain et l'absence d'originalité. L'implication humaine directe doit rester une condition préalable pour la protection. Cette clarification juridique très importante permettra aux enseignants de naviguer avec confiance dans la création de REL assistés par l'IA, en sachant que seul le rapport créatif humain qui mérite la protection. La réponse à la question précédente souligne fortement le rôle irremplaçable de l'enseignant qui s'occupe toujours de la validation pédagogique, jugement éthique, pensée critique, détection de biais, exactitude factuelle et la connexion humaine. Les RL peuvent offrir un cadre de transparence face à l'opacité des modèles de l'IA qui sont des boîtes noires inaccessibles,
tandis que les REL proposent un contre-modèle basé sur l'ouverture. Cette propriété des REL permettra une clarté juridique avec les licences Creative Commons, les clauses Share alike comme protection, en proposant des recommandations pour les enseignants, notamment déclarer l'utilisation de l'IA, privilégier les licences CC0 pour le contenu majoritairement généré par l'IA. Pour ce qui est recommandations et perspectives, on s'adressera à 3 niveaux: institutionnel, en élaborant des politiques claires sur l'utilisation éthique de l'IA avec les REL et en formant les enseignants et garantissant l'accessibilité équitable aux technologies. Au niveau pédagogique, en enseignant l'esprit critique face au contenu généré par l'IA et concernant les politiques éducatives, en allouant des ressources pour l'infrastructure numérique équitable et en protégeant les données des élèves et promouvoir la souveraineté numérique éducative. On peut donc proposer une architecture de collaboration entre les REL et l'IA en commençant par la création initiale assistée par l'IA, la validation pédagogique, après la curation collaborative et finalement la publication sous une licence ouverte. Et pour conclure, rappelons que la convergence des ressources éducatives libres et de l'IA peut offrir une opportunité majeure pour démocratiser l'accès à une éducation de qualité. Les ressources éducatives libres offrent également un cadre juridique, éthique et technique pour encadrer l'utilisation de l'IA en éducation grâce à leur nature ouverte, transparente et collaborative. Et finalement, l'avenir de l'éducation ne réside pas dans le choix entre l'être humain et la machine, mais plutôt dans une synergie réfléchie où les REL servent de cadre structurant, l'IA d'outil d'augmentation et l'enseignant de garant ultime de qualité, de l'éthique et de l'humanité du processus éducatif. Et merci pour votre attention.